Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu mon propre corps s'effondrer sur le quai de la Seine, une balle logée dans le crâne, tirée par la main gantée de celui que j'appelais mon frère. Dans l'instant éternel de la mort, j'ai hurlé un serment aux étoiles indifférentes de Paris, je reviendrai, et leur empire de mensonges s'effondrera comme un château de cartes trempé dans le poison. Et puis, le miracle maudit, mes yeux s'ouvrirent non pas sur les enfers, mais sur le miroir embué de ma salle de bain, 10 ans en arrière, le jour où tout a commencé ou le stylo encore en main, prêt à signer ma propre condamnation. Je me souviens de ce matin-là comme si c'était hier, bien que 10 ans se soient écoulés entre la signature fatale et ce réveil impossible. Paris s'éveillait sous un ciel de plomb, typique de ces automnes où la ville porte son deuil en grisaille. J'étais Lucien Duval, 32 ans, avocat ambitieux dans un cabinet d'affaires huppé du 8e arrondissement. Mon reflet dans le miroir me renvoyait un homme confiant, les cheveux châtains impeccablement coiffés, les yeux verts pétillants d'une naïveté que je maudis à présent. Mais ce Lucien-là ignorait encore tout, la trahison qui couvait, le secret qui gangrènerait son existence comme un cancer invisible. J'ai cligné des yeux, et la panique m'a submergé. Mes mains tremblaient sur le lavabo en marbre froid. Non, ce n'est pas possible, ai-je murmuré, la voix rauque d'un homme qui vient de hurler dans le vide. Le journal plié sur le bord du miroir datait du 15 octobre 2015, la date exacte. Celle où j'avais signé le contrat qui mènerait à ma ruine. Mon cœur battait la chamade, un tambour de guerre dans ma poitrine. Était-ce un rêve? Une hallucination née de l'agonie? J'ai pincé ma peau, senti la douleur vive, non, j'étais bien là, chair et os, revenu d'entre les morts pour corriger l'irréparable. Les souvenirs affluaient comme une marée noire. Ma mort n'avait pas été un accident. C'était l'aboutissement d'une machination ourdie par Arnaud de Vigny, mon mentor, mon ami, mon frère de cœur. Arnaud, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure, m'avait introduit dans les cercles du pouvoir parisien. Fils d'une vieille famille aristocratique déchue, il dirigeait notre cabinet comme un roi en exil, manipulant clients et associés avec une élégance vénéneuse. J'avais été son protégé, son bras droit, jusqu'à ce que je découvre le pot aux roses, un réseau de corruption impliquant des pots de vin de promoteurs immobiliers véreux, des juges achetés, et des vies brisées pour engraisser les coffres du cabinet. Mais le plus douloureux n'était pas cela. C'était Héloïse. Ma fiancée, la femme aux cheveux de feu et au rire qui illuminait les salons enfumés de Montmartre. Elle avait été l'appât, la complice consentante d'Arnaud. Ensemble, ils m'avaient piégé, m'avaient fait endosser un faux témoignage dans une affaire de blanchiment d'argent. J'avais signé, aveugle, convaincu que c'était pour protéger l'avenir commun. La clause cachée? Une reconnaissance de dette fictive, un piège qui m'avait ruiné financièrement et moralement. Quand j'avais voulu reculer, il m'avait menacé, puis éliminé. La balle dans la tête, sur les quais, n'était que la cerise sur un gâteau empoisonné. Je me suis redressé, le souffle court. Pas cette fois, ai-je juré à mon reflet. La vengeance coulait dans mes veines comme un vin corsé, âpre et inévitable. Mais comment? J'étais de retour au point zéro, sans preuve, sans alliés. Seul contre un empire bâti sur des mensonges. J'ai enfilé mon costume gris, celui que je portais ce jour-là, et suis sorti dans la rue Mouffetard, où l'odeur de croissant frais se mêlait à celle de l'humidité automnale. Paris, ma ville bien-aimée, m'accueillait comme une amante perfide, belle, mais prête à trahir au premier faux pas. Le cabinet se dressait au coin de l'avenue Montaigne, un immeuble haussmannien restauré, façade de pierre sculptée masquant les abysses de l'avidité humaine. Arnaud m'attendait dans son bureau, ce sanctuaire de bois ciré et de livres reliés où il tissait ses toiles d'araignée. « Lucien, mon cher. »« Entre, entre » m'a-t-il lancé d'une voix chaude, son accent du sud-ouest roulant comme un ronronnement. Il était là, 45 ans, charismatique, avec ses tempes grisonnantes et son regard bleu qui désarmait les suspects. Dans ma vie précédente, j'aurais souri, serré sa main ferme. Aujourd'hui, j'ai dû réprimer un frisson de haine pure. « Arnaud, quel plaisir de vous voir », ai-je répondu, modulant ma voix pour qu'elle sonne sincère. Il m'a fait signe de m'asseoir, et j'ai obtempéré, les sens en alerte. Sur son bureau trônait le contrat fatal, un dossier cartonné, étiqueté projet Élysée au confidentiel. Le promoteur, un certain Victor Langlois, voulait raser un quartier ouvrier du 18e pour y ériger des lofts de luxe. Illégal, bien sûr, mais rentable. Et moi, j'étais censé certifier la légalité des fonds. « Tu sais pourquoi je t'appelle aujourd'hui » a-t-il dit en poussant le dossier vers moi. Ses yeux pétillaient d'une feinte bienveillance. « C'est l'affaire du siècle, Lucien.
Signe ici, c'est mieux. Pour nous tous. Ces mots, gravés dans mon esprit comme une sentence de mort. Dans l'autre timeline, j'avais signé sans lire les annexes. La clause 17, une garantie personnelle sur les dettes du projet, me rendant responsable en cas d'audit. Quand l'affaire avait éclaté, j'avais tout perdu ma carrière, Héloïse, qui avait fui avec Arnaud, et finalement ma vie. J'ai pris le stylo, un main blank en or massif, symbole de notre fraternité. Mes doigts ont effleuré le papier, et une vague de nausée m'a envahi. Arnaud, et si on relisait les annexes? Juste pour être sûr. Il a haussé un sourcil, surpris, mais son sourire n'a pas vacillé. Bien sûr, mon garçon. Toujours prudent, hein? C'est ce que j'aime chez toi. Tandis qu'il feignait de fouiller dans ses papiers, j'ai ouvert le dossier. Là, page 42, la clause maudite. Mon cœur s'est serré, j'allais la dénoncer, mais subtilement. Pas de scandale immédiat où cela alerterait le serpent. Étrange, ai-je dit d'un ton neutre. Cette garantie personnelle. Elle me lie personnellement aux dettes. Est-ce intentionnel? Arnaud s'est figé une fraction de seconde, imperceptible pour un novice, mais pour moi, c'était une confession. Ah, une formalité, Lucien. Protection pour le cabinet. Tu es de la famille, non? J'ai hoché la tête, refermant le dossier. D'accord. Mais je veux une clause de sortie en cas de non-conformité. Négociation feinte, pour planter la graine du doute. Il a ri, un son cristallin qui masquait son agacement. Toujours le négociateur. Très bien, on ajustera. Mais je savais, il ajusterait pour mieux m'enchaîner. En sortant, j'ai croisé Héloïse dans le couloir. Elle était là, rayonnante dans sa robe rouge, ses boucles rousses cascadant sur ses épaules. Lucien, chéri. Ce soir, dîner chez l'ami Louis? Arnaud nous rejoint. Son baiser sur ma joue était un poison sucré. Dans ma mémoire, c'était le prélude à leur nuit d'amants, tandis que je signais mon arrêt de mort. J'ai souri, l'embrassant en retour. Avec plaisir, ma belle. Mais d'abord, un café? Elle a acquiescé, et nous sommes descendus au bistrot du coin, un de ces troquets où les Parisiens dissèquent leur trahison autour d'un expresso. Assis face à elle, j'ai sondé son regard noisette, cherchant les fissures que j'avais ignorées autrefois. Héloïse, tu sais que je t'aime plus que tout, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement en pas de peur, mais de rage contenue. Elle a ri, posant sa main sur la mienne. Et moi donc? On va conquérir Paris, toi et moi. Conquérir? Plutôt piller. J'ai décidé là, en sirotant mon café amer, que ma première revanche serait subtile, semer le soupçon. Arnaud semble tendu ces temps-ci. Tu l'as remarqué? Elle a haussé les épaules, mais ses yeux ont fui les miens. Oh, les affaires. Tu sais ce que c'est. Oui, je savais. Et bientôt, elle saurait que je savais. Le soir venu, au restaurant, l'atmosphère était électrique. L'ami Louis, avec ses nappes blanches et ses steaks saignants, était le théâtre parfait pour les jeux de pouvoir. Arnaud présidait, contant anecdotes sur nos victoires judiciaires, Héloïse riant à ses bons mots. Moi, je jouais mon rôle, l'associé loyal, mais j'observais. Ses gestes possessifs envers elle, ses regards complices. Quand le vin a coulé à un Bordeaux robuste, comme notre amitié supposée, j'ai porté le toast à l'avenir et au secret qui nous lie. Le mot secret a plané comme une ombre. Arnaud a trinqué, mais son sourire s'est crispé. Plus tard, dans notre appartement haussmannien du Marais, tandis qu'Héloïse se déshabillait, fredonnant une chanson de Piaf, j'ai fouillé son téléphone à un risque calculé. Les messages étaient là, cryptés mais lisibles pour un esprit revenu des abysses, il signe demain. Nettoie les traces. De Arnaud. Mon sang s'est glacé, mais j'ai souri en la rejoignant au lit. Cette nuit-là, je l'ai aimé comme un condamné sa dernière cigarette, sachant que c'était la dernière fois. Les jours suivants, j'ai agi dans l'ombre. J'ai contacté discrètement un journaliste indépendant, un certain Mathieu Leclerc, que j'avais croisé dans une affaire mineure. J'ai des infos sur le projet Élysée, lui ai-je glissé lors d'un rendez-vous anonyme dans un café de Belleville. Pas tout, juste assez pour titiller, des irrégularités dans les permis. Il a mordu à l'hameçon, ses yeux brillants d'ambition. C'est gros, Duval. Si c'est vrai, ça peut faire tomber des têtes. Arnaud a senti le vent tourner. Lors de notre réunion hebdomadaire,
il m'a convoqué seul. Lucien, des rumeurs circulent. Tu n'aurais pas parlé? Son ton était doucereux, mais ses yeux étaient des poignards. J'ai nié, feignant l'innocence. Moi? Jamais. Mais peut-être devrions-nous auditer nous-mêmes? Il a hoché la tête, mais je voyais les rouages tourner. La traque commençait. Héloïse, de son côté, devenait nerveuse. Ses appels à Arnaud se multipliaient, et une nuit, je les ai surpris dans son bureau au cabinet, pas encore amant, mais complice. Il soupçonne quelque chose, murmurait-elle. Patience, ma chérie. On le tient par les couilles avec ce contrat. J'ai reculé dans l'ombre, le cœur noir de fureur. La trahison était là, nue, et je la savourais. Ma première décision controversée est venue vite, infiltrer leur cercle. J'ai falsifié des documents à un péché mineur comparé à leurs crimes pour accéder aux comptes offshore d'Arnaud. Un hacker freelance, recruté via les bas-fonds du dark web parisien, m'a fourni les clés. Les chiffres étaient accablants, des millions détournés, des vies ruinées. Des familles expulsées du 18e pour des lofts vides. J'avais porté ce fardeau autrefois, accusé à tort, tandis qu'il s'enrichissait. Mais la vengeance n'est pas propre. Pour la rendre irrésistible, j'ai dû salir mes mains. J'ai saboté une réunion avec Langlois, le promoteur, un email anonyme alertant les autorités sur une inspection surprise. Le chaos s'est installé. Arnaud a hurlé dans les couloirs, « Qui a fait ça ?» Ses soupçons se portaient sur moi, mais sans preuve. Héloïse m'a confronté ce soir-là, « Lucien, dis-moi la vérité. Es-tu en train de nous trahir ?» J'ai ri, un rire amer. Trahir? C'est toi qui parles de trahison, ma douce? Le hook était planté. La toile se resserrait. Et Paris, témoin muet, bruissait de mes pas vengeurs sous ses réverbères. Les semaines suivantes ont été un ballet macabre, une valse de dupes et de révélations dans les salons feutrés de la capitale. J'avançais comme un fantôme dans ma propre vie, hanté par les échos de ma mort passée. Chaque matin, je me réveillais en sueur, revoyant la scène lécher mes chaussures ensanglantées, le ricanement d'Arnaud résonnant dans la nuit. Tu aurais dû signer sans poser de questions, Lucien. Ces mots, gravés dans mon âme, me poussaient en avant. J'ai approfondi mes recherches. Le cabinet n'était qu'un tentacule d'un octopus plus vaste, une nébuleuse de corruption liant politiciens, banquiers et mafieux italiens exilés à Paris. Arnaud était le cerveau, Héloïse la façade charmante où elle gérait les relations publiques, charmant les investisseurs avec son sourire et ses robes Dior. Le secret enterré? Un meurtre, 10 ans plus tôt. Un whistleblower, un ancien associé nommé Pierre Laurent, avait menacé de tout révéler. Il avait disparu lors d'une croisière sur la Seine noyée, officiellement. Mais je savais, Arnaud l'avait fait couler, aidé par Héloïse qui avait drogué son verre. Cette découverte m'a frappé comme un coup de poignard lors d'une fouille nocturne dans les archives du cabinet. Un dossier scellé, marqué « le confidentiel », contenait des photos floues, Pierre, hagard, un verre à la main, Héloïse, en arrière-plan, versant quelque chose. Et une note manuscrite d'Arnaud, problème réglé. Corps au fond. Mon estomac s'est retourné. J'avais porté cette ombre sans le savoir, accusé indirectement quand les rumeurs avaient circulé. C'était mon crime par procuration, ma faute d'aveuglement. La décision controversée suivante, confronter Héloïse seule. Pas pour la briser au pas encore, mais pour la retourner. Une nuit de pluie battante, je l'ai emmenée au pont des Arts, là où nous avions accroché notre cadenas d'amour autrefois. Les cadenas scintillaient sous les lampadaires, ironie cruelle. Héloïse, je sais pour Pierre, ai-je dit calmement, tandis que l'averse nous fouettait. Elle s'est pétrifiée, son mascara coulant entraîné noir. De quoi parles-tu? J'ai vu les photos. Le dossier. Son visage s'est décomposé, passant de la surprise à la terreur. Lucien, ce n'est pas ce que tu crois. Arnaud. Il m'a forcé. Mensonge et honté, mais je l'ai laissé couler, jouant l'homme brisé. Pourquoi? Pour de l'argent? Pour le pouvoir? Elle a pleuré, s'accrochant à moi comme une noyée. J'avais peur. Il m'a promis le monde. Et toi? Tu étais si naïf. Naïf. Le mot m'a brûlé, mais j'ai serré les dents. Aide-moi à le faire tomber. Ou je te livre aux flics avec lui. C'était du chantage pur, une ligne que l'ancien Lucien n'aurait jamais franchie. Elle a hoché la tête, terrifiée. D'accord.
Mais protège-moi. Notre alliance naissante était fragile comme du cristal de baccarat, prête à voler en éclats. Héloïse m'a fourni des accès, mots de passe, horaires d'Arnaud, même une clé USB avec des enregistrements audio de leur conciliabule. Il planifie une grosse transaction la semaine prochaine, m'a-t-elle chuchoté lors d'un rendez-vous clandestin dans un bar de Pigalle. Avec l'Anglois. Des fonds sales pour le projet. J'ai utilisé cela pour frapper. Avec l'aide de Mathieu le journaliste, j'ai leaké des extraits anonymes à Libération. Le lendemain, les gros titres hurlaient « Corruption immobilière au cœur de Paris, le scandale Élysée éclate ». Arnaud a convoqué une crise au cabinet, son visage livide sous le maquillage de contrôle. C'est une chasse aux sorcières, tonnait-il. Ses yeux se posaient sur moi, suspicieux. Lucien, tu as des ennemis? J'ai feint la loyauté, seulement ceux qui haïssent le succès. Mais la tension montait. Héloïse craquait, nuit d'insomnie, dispute où elle me suppliait d'arrêter. Tu vas nous détruire tous, criait-elle. Et moi, impitoyable, c'est déjà fait. Tu as choisi ton camp. Une nuit, elle a tenté de me séduire pour me raisonner ses lèvres sur les miennes, ses mains explorant. J'ai cédé un instant, le corps trahissant l'esprit, mais je l'ai repoussé. Pas comme ça. Pas avec du sang sur les mains. Elle a pleuré, et j'ai vu la fissure, peut-être l'aimais-je encore, ou peut-être était-ce la pitié d'un mort-vivant. Arnaud contre-attaqua. Il m'a piégé lors d'une soirée au Fouquet's, cercle d'élite où champagne et magouille coulaient à flot. L'Anglois était là, un colosse au cigare, riant grassement. Votre associé est un génie, Duval. Ce contrat. Une mine d'or. J'ai souri, mais mon téléphone a vibré, un message d'Héloïse. Il sait pour l'Élix. Attention. Tard dans la nuit, deux hommes en costard sombre m'ont accosté dans une ruelle des Champs-Élysées. Monsieur Duval, un avertissement de la part d'un ami. Laissez tomber Élysée. Leur poing a sifflé, mais j'ai esquivé l'entraînement improvisé des dernières semaines, boxe dans une salle de Bastille. J'en ai assommé un d'un coup de genou, l'autre a fui. Blessé, le nez en sang, je suis rentré, le goût métallique dans la bouche ravivant le souvenir de ma balle fatale. Arnaud escaladait, la guerre était déclarée. Ma riposte fut audacieuse, controversée, impliquait la police. Pas n'importe laquelle, la brigade financière, via un contact hérité de mon passé d'avocat. J'ai déposé un dossier anonyme, avec des preuves partielles, transferts bancaires, emails falsifiés pour couvrir mes traces. Les perquisitions ont suivi comme une tempête. Le cabinet bouillonnait, ordinateur saisi, client en panique. Arnaud m'a confronté dans son bureau dévasté. C'est toi, n'est-ce pas? Traître. Son venin suintait, mais je l'ai regardé dans les yeux. Traître. Regarde-toi, Arnaud. Tu as tué pour ça. Il a blêmi. Pierre? C'était un accident. Mensonge. J'ai ri, un sang-froid. Les morts ne mentent pas. Mais les vivants. La porte s'est ouverte sur des agents en civil. Monsieur de Vigny, vous êtes en garde à vue. Il m'a fusillé du regard en partant, menotte au poignet. Victoire? Pas encore. Héloïse m'attendait dehors, en larmes. Tu as gagné. Mais à quel prix? Le prix, mon âme, noircie par la vengeance. Et Paris, indifférente, continuait sa danse sous la pluie. La garde à vue d'Arnaud n'a duré que 48 heures, le temps pour ses avocats, des requins de la place Vendôme, de le sortir. Mais le mal était fait, le scandale Élysée explosait dans les médias, transformant notre cabinet en un cirque de caméras et de micros. Paris, ville des Lumières, adorait les chutes, les unes titraient l'aristocrate déchu, d'autres blanchiment au cœur du pouvoir. Mathieu Leclerc signait les articles, et je lui glissais des miettes depuis l'ombre, un marionnettiste invisible. Héloïse et moi vivions sur des charbons ardents. Notre appartement du Marais, autrefois nid d'amour, était devenu une forteresse assiégée par la paranoïa. Elle errait en peignoir, les yeux cernés, murmurant des déciles qui me rongeaient. Et si Arnaud parle? Il sait pour Pierre, pour nous. Je la rassurais, mais intérieurement, je jubilais, la peur était mon allié. Pourtant, une décision me taraudait, controversée jusqu'à l'os, la livrer ou la sauver. L'amour résiduel ou était-ce la culpabilité? Me retenait. On s'enfuit, proposa-t-elle un soir, serrant ma main. En Provence, loin de tout. Tentant, mais faux.
La fuite n'était pas ma nature, la justice l'était, tordue par la haine. Arnaud revint plus vicieux. Libéré sous caution, il m'invita à un sommet de crise dans sa villa de Neuilly, un manoir Renaissance où les Van Gogh côtoyaient les coffres-forts. Lucien, discutons comme des hommes, dit-il au téléphone, voix mielleuse. Piège évident, mais j'y allais, micro caché sous ma chemise, un gadget acheté dans une boutique louche de la rue Saint-Denis. La villa puait l'opulence, marbre italien, lustre de cristal, et au centre, Arnaud en robe de chambre de soie, un verre de cognac à la main. Tu m'as trahi, mon frère, commença-t-il, s'asseyant dans un fauteuil crapaud. Pourquoi? Une morale de boy scout? Je l'ai fixé, calme. Pour la vérité. Pierre Laurent mérite justice. Son rire fut un glas. Pierre? Un ivrogne qui voulait tout foutre en l'air. Héloïse et moi. On l'a juste aidé à glisser. Confession enregistrée. Mais il continua, sadique, et toi, Lucien, tu signes toujours? Le contrat révisé est prêt. Ou préfères-tu que je raconte à la presse comment tu as détourné des fonds pour ta fiancée? Bluff. Mais il avait des preuves falsifiées, j'en étais sûr. La confrontation dégénéra. Il sortit un dossier, photo de moi et Héloïse en Provence, retouché pour impliquer des pots de vin. Tu es dedans jusqu'au cou. Je bondis, le micro captant tout. Tu bluffes, Arnaud. Comme toujours. Sa main vola vers un tiroir, un pistolet? Non, un chèque. 1 million. Pars, et on oublie. Tentation. L'argent aurait pu nous sauver, Héloïse et moi. Mais je refusai, arrachant le chèque. Garde ton sang souillé. Dehors, la nuit était un manteau de velours. J'ai transmis l'enregistrement à la police. Cette fois, pas d'échappatoire, Arnaud arrêté pour meurtre et corruption. Les journaux hurlèrent, arrestation choc, le meurtre de Pierre Laurent résolu. Héloïse s'effondra en lisant ça, me suppliant, protège-moi, Lucien. J'ai tout avoué à la police. Avoué? Elle m'avait trahi pour se couvrir. Rage. Ma décision, la dénoncer. Anonymement, pour ne pas salir mes mains plus. Elle fut interrogée, pleura des heures. Pourquoi, me demanda-t-elle au téléphone, voix brisée. Parce que la trahison a un prix. Le vide s'installa. Seul dans l'appartement, je bus du whisky pur, revoyant ma mort. La vengeance progressait, mais le coup? Mon humanité s'effritait. Une lettre arriva, de Langlois, le promoteur. Duval, vous avez ruiné Élysée. Mais j'ai vos secrets. Menace. Il voulait un deal, témoigner contre Arnaud en échange d'immunité. Controversé, pactisé avec le diable? J'acceptais, infiltrant son cercle pour plus de preuves. Dîner au Plaza Athénée, où il vantait ses villas illégales. J'enregistrais tout, un serpent parmi les hyènes. Le twist mineur vint d'Héloïse, en cellule, elle écrivit une confession complète, m'innocentant. Je t'ai aimé, vraiment. Pardonne-moi. Larmes? Peut-être. Je la visitais, derrière la vitre de la prison de Fresnes. Pourquoi m'avoir suivi, demanda-t-elle. Pour clore le cercle. Elle sourit faiblement. Tu es changé. Plus dur. Oui. La Renaissance forge l'acier. Arnaud, en détention, tenta un dernier coup, un avocat me contacta. Il veut un plea à bargain. Votre silence contre sa liberté. Refus. Le procès approchait, un cirque national. Témoins défilèrent, familles expulsées, pleurant leur maison perdue. Moi, je témoignais, voix ferme, j'ai été aveugle. Mais la vérité libère. Arnaud me fusilla du regard depuis le banc des accusés, sa noblesse fanée. Paris bruissait, manifestation contre la corruption, bougies sur les quais pour Pierre. Ma vengeance prenait corps, mais le chaos se profilait. Le procès d'Arnaud de Vigny fut un opéra tragique, un drame en 3 actes joué sous les dorures du palais de justice. Paris, friande de scandale, se pressait aux abords, journalistes aux aguets, badauds murmurant sur les marches. J'y assistais, témoin star, mais intérieurement, un nœud se formait. La vengeance, ce vin capiteux, laissait un arrière-goût amer. Chaque jour, je revivais ma mort en flash, la balle, le froid de la scène, le rire d'Héloïse avait-elle ri? Les souvenirs se brouillaient, mélange de passé et de présent.
L'accusation, menée par une procureure acérée nommée Isabelle Moreau, déroula le fil, corruption, blanchiment, et le meurtre de Pierre Laurent. Preuves, mes enregistrements, les dossiers fuités, témoignages d'Héloïse qui plaida coupable pour complicité, évitant la perpétuité en échange de son rôle de victime manipulée. Elle sortit après 6 mois, un marché controversé que je n'avais pas contesté. Pour l'amour, m'avait-elle écrit. Mensonge ou vérité? Je l'ignorais. Arnaud se défendit avec panache, son avocat un ténor de la cour peignant le tableau d'un complot ourdi par un associé jaloux, moi. Monsieur Duval a fabriqué des preuves pour usurper la place de l'accusé, tonnatait-il, agitant mes falsifications. Bluff. Mais le jury hésita, les doutes semés comme des graines empoisonnées. Lors de ma déposition, face à Arnaud, nos regards se croisèrent, le sien, haineux, le mien, glacial. Vous m'avez appelé frère, dis-je. Les frères ne tuent pas. Il ricana, les frères faibles meurent. Le coup de théâtre vint de Langlois. Convoqué comme témoin, il se rétracta, je ne sais rien. Mais j'avais anticipé. La veille, j'avais liqué ses propres comptes à la presse, un chantage inversé, immoral, qui fit plonger sa réputation. Il craqua sur l'estrade, Devigny m'a forcé. Les fonds étaient sales, oui. Le jury bascula. Verdict, 20 ans pour Arnaud, plus pour meurtre. Il fut traîné menotté, hurlant, ce n'est pas fini, Lucien. Soulagement? Non. Vide. Héloïse m'attendait dehors, pâle, un manteau sur les épaules. C'est terminé, murmura-t-elle. Je hochai la tête, mais la touchai pas pour lui, oui. Pour nous. Elle pleura, et je partis, la laissant dans la pluie. Ma décision controversée ultime, la laisser libre. Pas par miséricorde, mais parce que sa chute serait plus lente, plus cruelle. Sans Arnaud, elle errait, shadow de son ancienne gloire, attendant un appel qui ne viendrait pas. Les mois suivants furent un purgatoire. Le cabinet dissous, je montai le mien, Duval et Associés, spécialisé en éthique et ironie. Clients, les victimes d'Élysée, famille ruinée cherchant réparation. Paris me saluait comme un héros, article dans Le Monde, l'avocat vengeur. Mais la nuit, les cauchemars revenaient, ma balle, mais cette fois, je tirais. Étais-je devenu le monstre? Le twist final se profila lors d'une soirée au Louvre, vernissage privé où l'élite se congratulait. Langlois y était, ivre, me coinçant dans un coin. Vous avez tout gâché, Duval. Mais j'ai un secret, Héloïse n'était pas innocente pour Pierre. C'est elle qui a appuyé sur la détente. Mensonge? Vérification frénétique, fouille dans les archives oubliées. Une photo, Héloïse, tenant un coussin sur le visage de Pierre, Arnaud à côté. Le meurtre n'était pas sien seul, c'était elle, la tueuse. Fureur renouvelée. Je la confrontai dans son appartement miteux de Belleville, où elle s'était exilée. Tu l'as tué. Elle nia d'abord, puis s'effondra, il le méritait. Il allait tout dire, nous détruire. Aveu. Ma main se leva aux violences? Non, je reculai. Tu paieras autrement. Appel anonyme à Moreau, nouvelle enquête. Héloïse arrêtée pour meurtre au premier degré. Le chaos Trao, son procès, parallèle au mien intérieur. Elle me supplia en audience, pitié, Lucien. Pour ce qu'on a été. Je témoignai froidement, l'amour ne lave pas le sang. Coupable. Perpétuité. En sortant, sous le ciel étoilé de Paris, je sentis le poids s'alléger. Vengeance accomplie. Mais le prix, solitude. Ami de personne, aimé de tous mais par personne. 1 an après les procès, Paris avait cicatrisé ses plaies, comme elle le fait toujours, les lofts d'Élysée construits à demi, gelés par les enquêtes, le cabinet devenu musée de la corruption pour les touristes. Moi, Lucien Duval, j'errais dans ces rues, un spectre en costume sur mesure. La Renaissance m'avait rendu justice, mais à quel coût? Les miroirs me renvoyaient un homme aux yeux creux, les rides creusées par des nuits sans sommeil. La vengeance, ce feu purificateur, avait consumé tout, amour, innocence, et une part de moi que je ne regrettais pas. Héloïse pourrissait à Fleury-Mérogis, lettre non ouverte s'empilant sur mon bureau. Arnaud, en cellule, complotait sans doute, mais ses tentacules étaient coupés. Langlois, ruiné, s'était suicidé dans sa villa. Une note, Duval, vous avez gagné. Pas de triomphe, juste un haussement d'épaule. J'aidais les victimes,
plaidant pour des indemnisations, mais chaque victoire sonnait creux. Vous êtes un héros, disait-il. Héros? Plutôt un justicier manchot, maniant la loi comme une épée émoussée. La décision finale, la plus controversée, affrontait mon propre fantôme. Un soir d'hiver, je retournais sur le quai de la Seine, là où j'étais mort. La tour Eiffel scintillait au loin, indifférente. Le vent charriait l'odeur de la rivière, et je vis l'ombre, moi, effondré, balle dans la tête. Hallucination ou closure? Pourquoi, murmurai-je au vide. La réponse vint d'un clochard assis sur un banc, parce que la vie est une saloperie, monsieur. Mais on se relève. Sagesse de rue. Je lui donnai un billet, et partis. Le twist ultime, une lettre d'Arnaud, via son avocat. Tu crois avoir gagné? Lis ceci. Joint, un certificat de naissance. Le mien. Mais pas celui que je connaissais. Adopté. Mes parents des ombres de province n'étaient pas les miens. Et le vrai père? Arnaud. Inceste spirituel, trahison ultime, il m'avait élevé comme un pion, sachant tout. Tu es mon sang, Lucien. C'est pourquoi ça fait si mal. Rage finale. Mais au lieu de hurler, je brûlai la lettre dans un brasero de Montmartre, sous les yeux des artistes de rue. KTTUGBI-KCH, mais avec une lueur, j'ai rencontré Claire, une journaliste, lors d'une affaire. Pas d'amour fulgurant, juste une camaraderie prudente. Vous portez un poids, dit-elle un soir au café de Flore. Et vous? Le mien est plus léger. Peut-être. Paris, éternel, m'offrait une seconde chance pas de renaissance, mais de reconstruction. Je signai mon dernier contrat, Fondation pour les victimes de corruption. Signer ici, c'est mieux, dis-je au notaire, ironie douce. Pour la première fois, sans clause cachée. Et la scène coula, témoin muet de mes victoires et défaites.